Bonjour à tous et bienvenue dans notre espace bien-être. Vous faites bien d'être des nôtres en ce matin parce que nous avons des sujets importants à vous donner dans cette émission. Laissez-moi tout de même dire bonjour à mon coéquipier de tous les jours. Bonjour William. Bonjour Blandine, bonjour le plateau, bonjour à vous chers téléspectateurs. Un plaisir de vous retrouver pour ce second rendez-vous de la semaine. Voilà, dans le plateau du bien-être, on est là, toujours avec de très belles informations pour vous qui vont vous aider naturellement à revoir un peu votre santé, surtout vous procurer du bien-être, n'est-ce pas? Exactement, c'est l'essentiel, leur procurer un bien-être fou. Je vous le dis tout le temps. Quand vous ne vous sentez pas bien, il suffit de suivre cette émission et on vous donne tout. C'est une magie en fait. On vous donne tout pour pouvoir vous mettre en pleine forme. Également sur ce plateau pour accompagner William et moi dans cette émission, Ezekiel Arolou ainsi que Marie-Esther Yambote. Bonjour. Bonjour Blandine, bonjour le plateau. Bonjour à nos chers amis aussi, les fidèles du plateau du bien-être. En tout cas, j'espère que c'est une semaine qui a bien débuté pour vous, ici d'abord sur le plateau et pour vous aussi. À la maison, en tout cas, c'est un plaisir de faire éruption chez vous. Éruption, exactement, on fait éruption chez eux sans demander leur avis. De toute manière, ils nous aiment bien, donc ça ne sera pas un problème de nous voir chez eux. C'est une éruption positive. Voilà. Bonjour Marie-Esther. En tout cas, bonjour Blandine, bonjour William, bonjour Ezekiel. Bonjour. Bonjour chers téléspectateurs. En tout cas, voyant déjà la manière dont Blandine est tellement ravissante, splendide ce matin, je crois que l'émission sera tellement pimpante, flamboyante. Époustouflante. En tout cas, tout le monde brille sur le plateau. Ça, c'est clair. Et je crois aussi que nos chers téléspectateurs brillent chez eux à la maison. En tout cas, l'objectif de cette émission, c'est de vous procurer un bien-être fou et nous sommes là pour ça. Et également, aujourd'hui, nous allons vous permettre de repartir avec Adélo le vendredi. Et nous vous parlions d'un quiz que nous aurons à lancer dans cette émission cette semaine. Et bien, aujourd'hui, nous allons démarrer ce jeu. Ça va vous permettre de pouvoir repartir avec de nombreux lots. Alors, restez du début jusqu'à la fin de cette émission pour pouvoir jouer et pourquoi pas gagner. N'est-ce pas, William? Exactement. C'est une nouvelle saison, bien sûr. On veut leur faire gagner des prix exceptionnels pour toujours être scotché à cette émission. Donc, l'essentiel, c'est de bien suivre, comme à l'école. Voilà, bien suivre. On ne va pas dire bien suivre le cours, mais bien suivre quand même l'émission pour que vous soyez donc parmi les heureux gagnants de ce prix-là. Donc, ça va être parti bientôt sur, bien sûr, ce programme-là. Exactement, c'est pour bientôt. Donc, installez-vous confortablement. Le mot là veut me tuer ce matin. C'est une affaire de confort, donc t'inquiète, ça relaxe. Installez-vous confortablement. Bien entendu, prenez vos stylos et vos calepins, car aujourd'hui, comme on venait de vous le dire, vous allez repartir heureux gagnant de cette émission. Je ne vais pas vous dire quand exactement, mais restez là jusqu'à la fin et vous en saurez davantage. Pour l'heure, nous allons y aller avec la causerie et c'est juste après le jingle. Bon, je pense que le jingle n'est pas prêt, du coup nous allons y aller comme cela. Le thème de notre causerie de ce matin nous dit ceci: la richesse doit-elle faire oublier d'où l'on vient? La richesse doit-elle faire oublier d'où l'on vient? Question. Point d'interrogation. Réponse. Ezekiel lève la main. On se retrouve au cours primaire. Moi, monsieur. Moi, bien eu. C'est un sujet quand même assez délicat, ouvert. Je me retrouve un peu en terminant en train de réfléchir à faire une thèse, une antithèse, puis faire une synthèse parce que c'est un sujet qui peut varier selon les expériences personnelles qu'on a eu à faire. Quand je prends est-ce que la richesse même déjà, est-ce que c'est une fin en soi? J'en sais rien, mais est-ce que c'est une raison pour oublier d'où l'on vient? D'une part, je peux dire oui un peu quand même.
Voilà, parce que si vous avez connu la précarité, par exemple, si vous avez connu la modestie plus, si vous avez connu, allez, on peut dire les termes, hein, la pauvreté, je pense qu'il y a certains aspects quand même de cette vie-là que vous auriez aimé oublier. C'est-à-dire que si c'est peut-être que vous mangez une fois par jour, mais forcément, quand vous êtes riche, maintenant, vous allez vouloir manger 3 fois par jour. Bon, ça va de soi, hein, parce que vous avez les moyens. Donc, ça, c'est aussi une manière d'oublier d'où l'on vient. Parce que voilà, je pense que lorsque on se confronte à certaines situations et qu'on en sort, mais bien évidemment que l'instinct de survie fait qu'on switch et qu'on ne veuille plus jamais retourner dans cette vie-là qu'on a eue. Maintenant, c'est une question aussi d'identité, par exemple. Est-ce que, parce que vous êtes devenu riche aujourd'hui, vous allez oublier c'est quoi votre réelle identité? C'est quoi votre réelle identité? Voilà, c'est aussi une manière d'exprimer en fait d'où vous venez. Est-ce que vous oubliez votre identité? Est-ce que vous oubliez les personnes avec qui vous étiez? Est-ce que vous oubliez aussi les personnes peut-être même qui vous ont aussi, qui ont permis cette ascension-là avant de devenir aujourd'hui, d'acquérir cette richesse que vous avez? C'est un facteur qu'on peut aborder. Est-ce que vous êtes aujourd'hui ingrat envers les personnes qui vous ont entouré tous les jours de votre vie? C'est une question de gratitude aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que vous êtes riche, vous marchez sur les gens de la société, alors que quand vous n'aviez rien, vous étiez tout le temps humble? C'est une question d'humilité aussi. Il y a tellement d'aspects qu'on peut évoquer. Je peux prendre le sens aussi de la responsabilité sociale. Est-ce que parce que vous êtes riche et que vous avez quitté le quartier d'avant, vous ne désirez peut-être pas être un modèle pour les jeunes qui vivent la même chose dans votre quartier, par exemple? Est-ce que devenir un modèle, ce n'est pas aussi une manière de pouvoir se souvenir d'où on vient? C'est-à-dire que donner l'exemple à ceux qui ont vécu, en tout cas ceux qui vivent toujours la même situation que vous avez vécu en temps. Voilà, il y a tellement d'aspects hein, qu'on peut soulever. Maintenant, je pense que le sens réel de ce thème, c'est est-ce qu'on coupe, voilà, on coupe le lien qu'il y avait entre la vie qu'on a eue d'avant et la vie qu'on a maintenant. Et si je m'en tiens vraiment à ce sens-là que je donne, en tout cas personnellement à ce thème-là, je me dis que ça serait une erreur de couper ce lien-là d'une manière un peu sèche, parce que lorsque vous arrivez à vous faire, en tout cas vous sortir dans la vie, pas forcément riche, dans la vie, il faut s'appuyer sur ce qui a été difficile pour rester dans le confort que vous avez obtenu. C'est-à-dire que vous devez faire preuve de discernement et d'assez de sagesse pour savoir que vous aviez une vie qui n'était pas la meilleure, mais aujourd'hui vous avez quelque chose de mieux et vous devez savoir quoi faire pour ne pas retourner dans cette vie-là d'abord. Mais ça ne vous empêche pas de garder des valeurs humaines. C'est-à-dire que les personnes qui vous entouraient et qui sont fidèles, loyales, vous devez garder ces personnes-là autour de vous, parce que c'est ces personnes-là qui savent ce que vous avez été et qui savent ce que vous pouvez devenir aussi si vous retombiez encore dans les précarités ou bien dans la vie que vous avez vécue en temps. Donc pour moi, il y a tellement d'aspects qu'on peut aborder dans ce thème-là. Et puis c'est aussi un thème qui est très très relatif, parce que il y a des gens qui veulent juste oublier la vie d'avant, qui changent même carrément d'identité et qui passent à autre chose aussi. Donc c'est un thème que je trouve très 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 relatif. Tu as parlé de cette chose. Je vais prendre par exemple un exemple. Je vais prendre le cas de, voilà, vous êtes une famille, vous viviez dans une certaine pauvreté, genre, quand on dit pauvreté, c'était une vraie pauvreté en fait. Et votre parent, peut-être votre papa ou votre maman, elle se démerdait pour que vous puissiez avoir un avenir meilleur. Elle allait même jusqu'à faire des sacrifices pour vous voir évoluer. Alors, quand vous réussissez dans la vie, finalement, est-ce que vous oubliez votre maman ou vous prenez soin de cette maman-là? Parce que aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il y a de ce genre de situation où
une fois que les personnes arrivent vraiment à s'en sortir, elles n'arrivent même plus à vouloir retourner dans leur passé, à discuter même, à avoir une certaine relation avec les personnes qui les ont aidées à pouvoir s'en sortir. Je pense que j'ai effleuré un peu le sujet en parlant des personnes qui nous ont entourés, qui nous ont connus dans nos moments difficiles et qui surtout ont été loyales. Si une mère, d'abord, je veux dire, bon, ça peut sembler péjoratif, mais c'est un peu son job, la maman de vous donner tout ce qu'elle a pour que vous puissiez réussir aussi. C'est vrai qu'il y a des mères qui ne le font pas forcément. Donc, si elle a pris sur elle de faire tout ce qu'il faut pour que vous puissiez atteindre un certain niveau dans la vie, elle mérite le meilleur, cette maman-là. Parce qu'elle a tout fait pour vous donner le meilleur, donc elle mérite le meilleur. Donc, je pense que c'est absurde de se détacher de cette maman-là qui vous a tout donné au prix même de s'appauvrir pour vous. Et que voilà, lorsque vous arrivez à un certain standing, vous vous dites que ok, parce que j'ai ça, maman, bon, je la mets à part. Peut-être que c'est maintenant plus les femmes qui m'intéressent. C'est peut-être... Maman aussi est une femme, après. tu sais très bien de quel type de femme je parle. Tu sais très bien de quel type de femme. C'est plus aujourd'hui sortir avec voilà, des femmes ou me mettre dans un monde qui n'est pas forcément le mien, mais que je suis en train de découvrir. Voilà, pour moi, je pense que ça va de soi, en tout cas, tous les parents qui font tout vraiment pour que leurs enfants réussissent dans la vie méritent le meilleur lorsque ces enfants la réussissent. Ce n'est pas une redevance, c'est pas forcément... mais c'est une sorte de reconnaissance. C'est une sorte de reconnaissance qu'on éprouve envers ces personnes-là qui nous ont entourés. Donc voilà, je pense que ça va de soi. Maintenant, après, il y a aussi un aspect qui va au-delà de ça. Quand je parlais de quartier, par exemple, je parle des jeunes qui vous ont vu dans la misère, mais qui vous ont vu après vous en sortir. Est-ce que vous allez vous couper de ce quartier-là en disant que ce n'est plus de mon standing parce que je ne veux plus retourner là-bas, parce que j'ai trop souffert là-bas, je ne veux plus retourner, ou vous vous dites plutôt, ok, ces moments-là font aussi partie de mon histoire et m'ont forgé. Donc, ces enfants-là, ces personnes actives dans ce même quartier méritent de connaître cette histoire-là, méritent de savoir, voilà, de bénéficier de mon expérience pour pouvoir aussi évoluer dans la vie. C'est aussi une forme de ne pas oublier d'où l'on vient aussi. Donc voilà, moi je pense que les personnes qui vous entourent méritent le meilleur si elles vous ont entouré dans la bienveillance, surtout dans la bienveillance et sans intérêt pour pouvoir arriver là où vous êtes. Elles méritent le meilleur. Et aussi, les personnes qui forcément peut-être vous ne connaissez pas ou qui ne sont pas de votre famille, mais dont vous ressentez le besoin de partager l'expérience, eh bien faites-le, parce que c'est parfois des appels aussi à témoins comme ça qui font d'autres personnes qui vous ont vu grandir aussi à un même niveau. Donc voilà, je pense que c'est, comme je l'ai dit, c'est un thème très relatif. Peut-être que Marie et puis William, ou même encore toi, Auréa, a peut-être abordé encore d'autres aspects de ce sujet-là. Mais moi, je pense que si on parle de la famille, comme tu l'as dit, qui a soutenu, bien évidemment, la famille qui a soutenu, ben, cette famille-là mérite le meilleur de votre part. Ok. Ça, c'est l'avis de Ezekiel. Avant de venir à toi, William, je vais aller directement. Sinon, je ne suis pas pressé. Je sais que toi, j'attends juste la trompette. N'est-ce pas? Alors, Marie, que t'évoques ce sujet? Qu'est-ce que ça te dit? D'accord. En fait, je crois que Ezekiel a dit beaucoup de choses et il est allé sur plusieurs sens aussi. Et je pense qu'en fait, la question d'être riche, de richesse et d'oublier, et après d'oublier de là où on vient et tout, il faut comprendre d'abord ce que c'est que la richesse. Quand on parle de richesse, la richesse, bon, ce n'est pas forcément genre avoir beaucoup d'argent et tout et tout et tout. Oui, c'est ça. Non, parce que tu peux beau être riche, avoir beaucoup d'argent et tout, mais sincèrement, tu seras dans ton chambre, tu n'auras personne, tu vas pleurer, l'argent ne va pas te procurer du bonheur. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que aujourd'hui, si on prend par exemple l'aspect où quelqu'un qui devient riche et qui oublie de là où il vient, on peut comprendre que peut-être que cette personne, c'est comme s'il veut fuir un passé qui a été peut-être traumatisant pour lui, blessant pour lui, où il a été peut-être dénigré, où il a peut-être été blessé et tout, on l'a maltraité.
Et maintenant, cette personne maintenant qui devient riche prend peut-être comme, comment dire, une image de quelqu'un qui, voilà, qui veut tout oublier, qui veut aussi peut-être se venger. Parce que, supposons, j'ai vécu, tu as parlé dessus d'une famille, j'ai vécu peut-être chez une famille qui n'a pas vraiment pris soin de moi, qui m'a maltraité et tout et tout. Quand tu seras riche, si vraiment tu n'as pas cette humanité en toi, tu vas te dire que, bon, j'ai vécu dans une maison, telle personne m'a maltraité, telle personne a été injuste avec moi, telle personne m'a renié et tout ça. Donc, si tu n'as pas été vraiment guéri de toutes ces blessures, cela va te mettre dans une posture où on va dire, pourquoi cette personne est riche, elle est tellement orgueilleuse, égoïste et tout ça. Sans savoir peut-être que, oui, j'ai vécu telle chose. Je devais surpasser maintenant cela, maintenant que je suis riche. Genre, en fait, témoigner, en fait, être une bénédiction, en fait, pour ces personnes-là. Mais peut-être, certaines personnes, par rapport à ce qu'ils ont vécu, ils se mettent dans une carapace maintenant et ils disent que, bon, ok, voilà, je deviens... on va voir peut-être des gens, des riches dans la société qui sont peut-être grincheux, orgueilleux, égoïstes, aigris, arrogants. On va croire que peut-être que c'est l'argent qu'il a, mais peut-être que la personne a vécu beaucoup de choses. C'est comme ça, de la même manière qu'une personne aussi peut vivre ce genre de choses. Mais quand il va quitter en fait cette pauvreté, il va dire non, ce que moi j'ai vécu, je veux être plutôt une bénédiction. Je ne veux plus permettre en fait à ce que, même si ces personnes-là m'ont fait du mal, même si j'ai vécu telle chose dans cet environnement, je vais avoir toujours cette bonté. Et ça, c'est un travail peut-être que la personne fera sur lui-même pour pouvoir vraiment être toujours, comment on dit, témoigner cet amour avec des personnes. Et maintenant, quand nous prenons le cas de la famille, nous avons la famille, nos parents, nos frères et sœurs. Si tu deviens riche et tout ça, il faut, même si vous étiez pauvre et que c'est toi maintenant, Dieu a béni, tu es devenu riche, tu ne vas pas dire que ma mère était pauvre, ma mère a vendu à Imolou et tout ça, donc je ne veux même pas qu'on puisse voir ma mère ou bien qu'on puisse voir ma soeur qui m'a élevée. Non, parce que je ne veux plus rester dans ce genre d'environnement, non. Et parce qu'il y a des cas aussi qu'on peut voir comme ça. Même plutôt, nous devons avoir, être, comment on dit, être joyeux, être content de ce que nous avons vécu et plutôt tisser un futur par rapport à ce passé-là. Parce que, ok, j'ai eu à vivre telle chose, on a souffert, même manger était difficile. On peut rester 1 jour, 2 jours, on n'a pas mangé. Maintenant que Dieu m'a béni, je ne veux plus permettre que mes parents subissent cela. Je ne veux plus permettre que mes frères et sœurs subissent cela. Maintenant, même si c'était dans un quartier, Ezekiel parlait d'un quartier, s'il y avait des jeunes, des quartiers délinquants et tout ça, je vais retourner pour être vraiment un bon témoignage, les aider aussi à sortir de cette pauvreté et être content d'eux, en fait, ne pas avoir honte de ma famille, peu importe, même si ils sont pauvres, peu importe, ils sont comment, même si ma maman vit dans une case, il faut pas oublier de là où tu viens. C'est de là où tu as été élevé jusqu'à ce que tu deviennes qui tu es aujourd'hui. Donc, pour ma part, je dis, en fait, ça dépend vraiment de la perception, pardon, de tout un chacun de nous et aussi de l'humanisme qui est en nous, en fait, quand on devient riche. Et je pense aussi que c'est un travail un travail sur soi qui va vraiment te permettre, en fait, de ne pas oublier de là où tu viens. Merci. En tout cas, je vais me retourner à présent Je suis là. vers William qui attendait le son de la trompette. Voilà, la trompette a sonné. Je pense que vous avez abordé des sujets, en fait, les facettes essentielles de la chose. Si je reviens un peu sur l'exemple que tu as donné tout à l'heure, il y a une chanson de King Messin qui dit la maman doit jouer son rôle pour bénéficier des résultats de son fils. Pareil également pour le papa, pour le fils. Donc c'est une affaire de complémentarité. Maintenant, quand on revient au thème, la richesse, comme Marie l'a dit, moi je dirais que c'est une question de mindset. La richesse, ce n'est pas vous-même qui dites que vous êtes riche. Hein? Non. Il suffit que des gens voient quelque chose pour dire que celui-là, il est riche. Alors, mais à quel niveau, à quel degré peut-on peut-être quantifier
la chose pour dire que telle personne, elle est riche réellement. Donc, c'est une question de mindset, tout comme la pauvreté, tout comme la misère. Parce que ça dépend de ce que vous consommez, de ce que vous entendez, de ce que vous regardez et qui vous suivez. Et l'environnement qui vous a fait grandir, l'environnement dans lequel vous avez eu votre éducation. C'est tout cela qui définit si vous êtes riche, si vous êtes pauvre ou bien si vous êtes miséreux. Voilà. Moi, je suis Willy Kessinota. Kessinota, c'est un riche. Tu es tellement riche. Ouais, je suis tellement riche. C'est pour cela que je dis que c'est une affaire de mindset. Parce que ça commence déjà en toi avant de se réjaillir. Maintenant, parlons donc de l'environnement. Est-ce qu'il faut couper ou bien il faut oublier d'où l'on vient? Ben non, c'est pas possible. Parce que il faudrait que tu saches que d'où tu venais là, c'est la source, bien c'est le déclic même de ta richesse. C'est le déclic même de ta prospérité, de ton élévation. Alors, si tu oublies cela, je crains qu'il y aura problème. C'est quoi l'histoire que tu vas raconter aux gens? Parce que tu es riche, tu es populaire, tu es une personnalité. On dit, bah, on va inviter telle personne comme modèle pour inspirer les jeunes. Qu'est-ce que tu vas leur dire? J'ai un cousin qui me dit, si tu n'as jamais mangé du gari ou bien gari de si, qu'est-ce que tu vas aller raconter aux gens? Il faut forcément passer par là pour avoir une histoire calibrée et aller dire ça aux gens. Et un peuple sans histoire, c'est un peuple sans âme. Si vous n'avez pas d'histoire, écoutez, c'est mort. Peu importe ce que vous avez subi dans votre environnement, dans la famille, vous devez savoir qu'à un moment donné, tous ceux qui ont traversé des moments difficiles, à un moment donné, ils arrivent à accepter ça. Et tant que vous l'acceptez, vous commencez déjà par voir une autre trajectoire de votre vie. Et c'est ce qui vous amène à la prospérité ou bien à la richesse, comme vous le dites. Mais couper, non. Oublier aussi, non. Vous devez savoir que avant toute chose, vous aussi, vous êtes passé par là. Et quand vous rencontrez des personnes comme ça, votre histoire, bien votre parcours vous aidera à mieux écouter, à comprendre cette personne et savoir quoi lui donner comme aide. C'est important. Mais si vous êtes coupé de l'origine, c'est pas bien. Les origines, ça forge notre mental. Ça nous aide beaucoup plus. Ça nous rappelle d'où l'on venait et ce qu'on a fait comme sacrifice. Et quand il arrive que vous êtes face à une situation compliquée, vous devez vous rappeler, comme Ézéchiel a dit, vous devez vous rappeler que vous venez de quelque part et que vous avez eu à traverser telle chose. Et en cela, vous pouvez donc impacter. Sinon, être riche ou bien avoir réussi, être coupé peut-être de la famille ou de là où vous venez et vous pensez que vous faites du bien aux autres, je me dis attention, c'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux de voir que ouais, telle personne il est riche, il arrive à subvenir aux besoins de telle personne et on voit sa mère ou bien ses parents ou bien ses amis dans des situations précaires, on se pose 1001 questions. Vous allez dire qu'on vous a fait du mal. Ben, on a fait du mal à tout le monde. Nelson Mandela lui a fait du mal. Barack Obama, on a fait du mal à tout le monde. Tout le monde a subi des choses. Donc, à un moment donné, vous devez savoir que vous devez être votre propre guérisseur pour pouvoir aller de l'avant. Donc, l'essentiel, c'est de pouvoir donc se rappeler d'où l'on vient, à établir pas forcément une complicité, mais un certain contact pour savoir qu'on vient de quelque part. Et c'est cette source-là qui m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. Et ça me permet d'écouter les gens et de pouvoir aller de l'avant. Ça, c'est important. Mais s'il y a je dirais, des trucs en griffe un peu toxiques qui pourront nuire à votre richesse ou à votre évolution, là, on ne vous refuse pas de couper, mais prendre de la distance. Voilà, prendre de la distance et savoir faire la part des choses. Pas être rancunier ni être ennemi, mais prendre cette distance, savoir faire la part des choses et évoluer. Parce que l'important, c'est de garder aussi la richesse. Hein. Sinon, aller comme ça et tomber là, attention, ça craint. Voilà. Je pense que si William était joueur de football, il aurait été un très bon passeur décisif hein, pour les buteurs. Parce que, si tu le dis. Parce que peut-être que les gens vont me prendre pour un fou derrière leur écran, mais je pense qu'il a touché un point très sensible. C'est-à-dire que lorsque il y a un truc toxique dans votre passé qui peut vous nuire à votre avenir ou à votre présent, il faut couper les ponts rapidement. Est-ce que vous connaissez Mohamed Silla? Mohamed Silla, c'est le vrai nom de MHD. MHD qui est chanteur français de la foot rap, qui a connu un très très grand succès entre les années 2013-14 jusqu'à 2020-21 où il a finalement baigné dans une affaire de meurtre. Mais comment ça s'est passé? C'est parce que après son succès dans le rap, dans la foot rap, il a continué à entretenir des relations très étroites avec son gang de quartier. Son gang de quartier. Et c'est des affaires de gang, vous connaissez un peu, c'est des risques par là, des passages à tabac et tout. Et malheureusement, il y a un garçon qui est décédé dans cette histoire, un garçon qui s'appelait Loïc. Et il y a eu juste une vidéo de lui qui a circulé, on ne sait précisément même pas finalement c'est de lui ou pas, mais d'une personne qui lui ressemblait tellement. Mais comme il a continué à traîner avec son gang,
il n'a pas eu d'alibi solide, eh bien, condamné pour meurtre, Voilà. il purge 12 ans de peine actuellement pour meurtre ferme. Donc vous voyez un peu que parfois, il faut vraiment faire attention. Il faut couper court à toutes les relations qui pourraient nuire à cet avenir ou à ce présent que vous avez. Ouais. Il avait beaucoup d'avenir dans la musique encore. Bien sûr. Il était très jeune encore. Mais je pense que malgré le succès, il n'a pas su se détacher des personnes qui n'étaient pas vraiment encore bien pour son avenir ou son présent. Et donc, il est finalement replongé dans les travers des gangs et il en est sorti. Il y a plein d'exemples. Hein. Je peux donner des exemples de rappeurs américains qui faisaient des petits trafics de drogue, qui après avoir connu le succès, mais ont fini par faire des trafics donc à grande échelle et qui ont purgé une longue peine de prison aussi. Si je prends l'exemple de Fetty Wap, le célèbre Fetty Wap aussi qui a finalement purgé une peine de prison à cause du trafic. Vous voyez un peu. Donc je pense que c'est relatif, mais en même temps, il faut aussi savoir faire la part des choses entre ce que vous avez vécu ou les gens avec qui vous avez été, les personnes qui peuvent vous aider dans le présent et dans le futur. Donc pour ça, je voulais revenir sur ça parce que c'est vrai, j'ai dit que parfois, il ne faut pas trop se détacher, mais finalement, si, dans certaines situations, si, parce que voilà, ça peut vous amener dans une situation qui est pire que celle que vous avez déjà vécue. Et moi, j'ai l'habitude de dire quelque chose, c'est que on ne vous demande pas d'être Dieu. Hein. Vous ne pouvez pas aimer plus que Dieu. Ni plus que Jésus. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Ouais, vous êtes un homme, vous ne pouvez que faire ce que vous êtes capable de faire, et ça s'arrête là. Et l'émotion, les sentiments, c'est ce qui mène à l'exemple que tu viens de donner tout à l'heure. Il faut juste savoir faire la part des choses. Même si les gens parlent, il y a des tonneaux vides qui font toujours du bruit. Mais si vous voulez écouter chaque chien qui aboie au coin de la rue, vous n'arriverez jamais à destination. À un moment donné, vous devez être ferme, vous devez respecter vos principes et savoir que vous faites juste ce qui est bien et vous avez la paix du cœur, une bonne relation peut-être avec votre Dieu. Ça s'arrête là. Ce que les gens racontent, ça c'est eux. L'essentiel, c'est la réalité, c'est le pas que vous posez. Donc les sentiments, les émotions, on les met de côté. L'essentiel, c'est d'avancer. C'est vrai que quand on atteint un certain niveau dans la vie sociale, il y a le statut social, les fréquentations, l'image publique, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. D'accord, les gens vont jusqu'à aller couper. Mais moi, je dis de ne pas couper. Juste savoir faire la part des choses tout simplement. Et préserver son image, ce qui est important. Pour que ça ne dégénère pas sur votre activité ou bien votre boulot. Mais des cas toxiques, il faut couper carrément. Et puis bon, la Bible a dit, hein, si c'est ton bras qui va t'empêcher de... Il faut couper. Coupe-le, c'est ça. Moi, je vais juste rajouter quelque chose à ce que Willy vient de dire. Parce qu'il y a un dicton qui dit, parce que tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. Voilà. Oui. En fait, c'est effectivement ça. Il faut vraiment faire la part des choses. Quand tu te retrouves dans des situations qui vont vraiment t'épuiser, genre te diminuer vers le bas, te ramener vers là où tu étais. Il faut carrément couper et faire la part des choses. Mais plutôt, si, comment dire, l'environnement et tout ça va t'amener plus loin, genre les gens qui ont été vraiment des sources, parce que des fois, là où on est, c'est comme, il y a des gens qui constituent des forces pour nous, en fait. Mais si ces personnes-là sont plutôt des faiblesses pour nous, il faut vraiment couper court par rapport à ça. Et ce qui est grave, c'est ta santé, la santé mentale. Tu traînes des trucs partout, et puis bon, voilà. Donc l'essentiel, faites la part des choses. Suivez SOS Docteur TV, plateau du bien-être. Voilà, tout est OK. Voilà. La conclusion est faite. Ah bon? Je savais pas. Conclusion est faite. Merci beaucoup les gars. La conclusion est faite. Merci beaucoup William. Avec plaisir. Nous allons, continuer cette émission en marquant une pause et nous reviendrons juste après. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire.
M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. À l'hôpital, quand on est malade, stressé ou pressé, chaque minute compte. Chercher la bonne personne ne devrait jamais être une source d'inquiétude supplémentaire. C'est pourquoi, au Togo, une nouvelle mesure est désormais en vigueur dans les formations sanitaires. Le personnel de santé porte des tenues réglementaires harmonisées, facilement reconnaissables grâce à un code couleur simple et clair. Par exemple, blanc, c'est le médecin. Blanc au col bleu, c'est l'infirmier. Rose rayée, c'est la sage-femme. Désormais, selon le service recherché, consultation, soins, maternité, pharmacie ou appui au service, vous identifiez plus rapidement le bon professionnel. Des gestes simples. Regardez la couleur de la tenue, lisez le nom et la fonction et avancez sereinement. Dès l'entrée et dans les couloirs, suivez les panneaux et affichages pour savoir vers qui vous dirigez. À défaut, adressez-vous à l'accueil qui vous orientera. Ensemble, pour un hôpital plus lisible, plus organisé et plus efficace au service de tous. Le 35e numéro de Dagon Magazine met à l'honneur Claire Regina Meyo-Kwenom, militante engagée et infatigable défenseur des droits de la femme. La rubrique santé de ce 35e numéro nous parle des vertus du paix, la flatulence, signes et indicateurs d'une bonne santé et ses symptômes de maladie. La rubrique bien-être de son côté nous laisse découvrir le pouvoir de quelques plantes, leurs vertus insoupçonnées et leurs propriétés bénéfiques. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. La bataille des cerveaux Génie Imhotep revient plus intense, plus spectaculaire, plus fun. Des clubs santé survoltés, des questions qui fusent, des réponses éclairs et un public en délire. Qui aura l'audace, la rapidité et l'intelligence pour décrocher la victoire? À suivre chaque samedi à partir de 10h GMT sur SOS Docteur TV. Génie Imhotep saison 2, c'est ici et maintenant. Suivez SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Que voulons-nous? Génie Imhotep. Voilà, nous sommes donc de retour dans cette émission. Merci à vous qui venez de nous rejoindre. Vous faites bien, vous êtes bien entendu dans l'émission Le Plateau du Bien-être et tout de suite l'info du jour. Et ce sera bien entendu avec William le Kessinoto. Yeah, my name. J'aime cette précision. L'info du jour, chers téléspectateurs, c'est juste après ceci. Voilà, le match entre le lycée Avedi et le lycée Djagli, donc dans le cadre de la deuxième saison de l'émission Génie Imhotep, soutenue par l'UNFPA, a tenu toutes ses promesses. Et le samedi 28 février dernier, dans le studio Professeur James, les deux blocs ont montré leur savoir-faire à travers un match palpitant. Reportage du déroulement de ce match avec Victorine Djagoul. Apprentissage, détermination et savoir-faire, le lycée d'Avedi a détrôné son deuxième adversaire qui mettait en jeu sa cagnotte avec un score record de 720. Le lycée d'Avedi se félicite et pour la part du lycée de Djaglé, il compte mieux se préparer pour les prochains matchs à venir. Il fallait trouver branche, roman et téléphone. Le lycée Djaglé ont fait de leur mieux vu que c'était leur première fois. Nous, on est là, ça fait la troisième fois que nous passons, donc ça a été une expérimentation. Donc nous nous sommes suffisamment entraînés, ce qui les a pris aussi un peu de temps, mais prochainement, nous aussi, nous allons faire de notre mieux à redoubler d'efforts pour pouvoir vaincre l'équipe adverse que nous allons compétir prochainement. Par rapport au match, certains diront que nous avons fait une piètre prestation. Nous ne démontons pas, mais quand même,
Ça a été une joie pour nous parce que dans nos cœurs, le sentiment le plus ostensible est quand même la fierté d'avoir participé, la fierté d'avoir joué. Cette défaite, nous la prenons sur nous et nous nous engageons à faire mieux, à mieux nous préparer pour la prochaine édition. Pour l'UNFP, en accompagnant ce projet, se veut aider les jeunes pour plusieurs raisons. L'invité du jour a été émerveillé par le savoir-faire des élèves. C'est un plaisir de regarder ces jeunes qui défendent les couleurs de leur établissement à travers le jeu Génie Imhotep. Quel que soit le score qu'on a eu, le score fleuve qu'on a eu, félicitations à chaque équipe. Tout s'est bien déroulé et nous espérons que l'équipe de Jack Blay à la prochaine fois se battra mieux. Nous, à l'UNFPA, en appuyant le jeune Génie Imhotep, c'est surtout pour permettre aux jeunes de pouvoir maîtriser, acquérir les connaissances, de bonnes connaissances en matière d'éducation aux valeurs et à la santé sexuelle. Donc au-delà du jeu, tout ce qu'ils apprennent en matière de santé et spécialement sur les questions de l'EVSS, nous voulons qu'ils puissent pratiquer toutes ces connaissances, vivre selon ces connaissances. Continuer par renforcer leur leadership parce que ce jeu, c'est également un cadre de renforcement de leadership. Rendez-vous samedi prochain avec une nouvelle équipe pour un nouveau duel, toujours en direct sur votre chaîne SOS Docteur TV à 10h GMT. À l'instant, les temps forts du déroulement de ce match qui a lieu samedi dernier entre lycée Avedi et lycée Jack Blay. Voilà, c'était un match vraiment, on va dire, très palpitant parce que le score a été, c'est la première fois depuis qu'on a commencé la première saison de Génie Imhotep. Les scores étaient autour de 500, mais c'est Avedi qui vient donc de relever un défi de record. Ils ont cassé le plafond. Ah ouais, ils ont cassé le plafond. 720 à 170. Il faut dire que Jack Blay, c'est sa première apparition dans cette compétition. Donc, comme je le disais la dernière fois, c'est pas toujours évident hein, quand vous venez tout de suite. C'est vrai, il y a le stress, il y a le trac, il y a un peu la précipitation au plateau et tout, malgré les préparations qui sont faites. C'est pas toujours évident, mais bon, ce n'est qu'une phase expérimentale pour Jack Blay. Ça leur permettra de pouvoir voir les failles et puis recorriger pour d'autres occasions si possible. Sinon, félicitations à Avedi qui toujours est aux aguets, très vigilant à chaque fois qu'on lance le ton. Ils veulent rien laisser tomber. Ils ont pris goût et félicitations et bonne suite. On verra la suite s'ils iront jusqu'au bout. Moi, je n'aime pas dire que je l'avais dit, mais... Ah oui, tu l'as dit. Tu l'as prédit. Monsieur le prophète. Je n'aime pas dire que je l'avais dit, pourtant, mais... Et qu'est-ce qui t'a fait dire ça? En fait, je vais vous expliquer. Vous voyez, le lycée de Tokon 2, par exemple, c'est une équipe qui est plus ou moins expérimentée. C'est une équipe qui se prépare très bien avant de venir. Et j'ai vu que Avedi, pendant le match amical, a vraiment tenu tête au lycée Tokon 2 pendant un long moment avant de se faire battre un peu sur la fin, vous voyez. Et je me disais que, s'ils ont pu afficher un tel niveau face au lycée Tokon 2, qui quand même est une équipe relevée, je pense que pour une équipe de Jack Blay qui venait pour la première fois, mais ça allait être très difficile pour eux de pouvoir surpasser cette équipe de Avedi. Et on a vu, hein, le score ne ment pas, malheureusement pour le lycée Jack Blay. Mais je pense que ça va servir de leçon aussi au lycée Jack Blay qui va revenir plus fort pour les prochaines confrontations. Mais je voyais très mal cette équipe d'Avedi perdre contre Jack Blay. Voilà. Et puis l'équipe d'Avedi, quand tu les vois pendant les missions proprement dites, mais tu sens que c'est une équipe qui dégage beaucoup d'énergie et qui, surtout quand ils ont perdu contre lycée Tokon 2, j'ai vu qu'ils étaient très vénères. Ils étaient très vénères, qu'ils allaient se préparer et revenir plus fort. Et on a vu que voilà, c'est malheureusement le lycée Jack Blay qui a payé les pots cassés. Dommage, ça va servir également de leçon à d'autres établissements qui ne sont pas encore rentrés, à bien sûr préparer, parce que c'est une question de niveau également. On parle de culture générale en santé, donc c'est pas des choses à négliger. Vous savez, à la santé on ne néglige pas, donc c'est une question de niveau également. Et bonne chance à ceux-là qui vont rentrer donc bientôt. Et je pense le prochain match, c'est ce samedi, lycée Avedi va rencontrer le complexe scolaire islamique de Zongo, voilà, pour le compte du match du 7 mars prochain. Si moi jamais ça va passer aux élèves qui... Tu veux déjà prédire? Non, pas encore, mais si jamais ça va passer aux élèves qui viennent jouer au jeu Génie Imhotep, c'est aussi de penser à l'honneur de votre établissement en venant donc travailler très dur, parce que voilà, il y a le nom de votre établissement aussi qui est en jeu, donc il
il faut être focus sur ça, focus sur les questions que vous avez et bien bosser. Et puis je pense que vous devriez vous en sortir. Super. Alors, on va enchaîner donc avec la deuxième information, toujours dans l'info du jour, avec Blandine. Exactement, la deuxième information, c'est qu'aujourd'hui, le 3 mars, c'est la journée mondiale de l'audition. La journée mondiale de l'audition est célébrée le 3 mars de chaque année pour sensibiliser aux moyens de prévenir la surdité et les déficiences auditives et pour promouvoir les soins auriculaires et auditifs à travers le monde. Pour cette année, l'OMS a retenu le thème de la communauté à l'école, des soins auditifs pour chaque enfant. Cette campagne se concentre sur la prévention, le dépistage précoce et la prise en charge des problèmes auditifs chez les enfants. En tout cas, je pense que le thème de cette année, c'est également très important parce qu'il faut dès le bas âge prendre soin de nos enfants, de nos bouts de chou. On a l'habitude de nous interdire quand on était enfant de ne pas mettre le coton-tige dans les oreilles et autres. Ah bon, moi je pense pas qu'on me disait ça. Hein. Moi on me le disait. Soyez honnête. Moi on me le disait. En tout cas, moi pour ma part. En tout cas, moi je pense que enfant, c'est vrai qu'enfant, on en fait beaucoup à notre tête, mais on n'était pas vraiment sensibilisé. Peut-être que maintenant ça se fait. Peut-être que c'est parce que je suis plus dans un peu dans sinon moi chez moi à la maison côté santé mais franchement je sais que enfant on mettait tout et n'importe quoi dans les oreilles et c'est ça qui était très dangereux pour nos oreilles. Donc c'est vrai, il faut en parler bien évidemment, il ne faut pas mettre des trucs dans les oreilles. En tout cas moi personnellement j'en ai payé les pots cassés et voilà. Donc mettez pardon tu n'écoutais pas les conseils de tes parents. Ne mettez sous aucun prétexte. Est-ce que ça concerne que les enfants, les adultes aussi? Oui, non, ça concerne également les adultes. On en parle par rapport au thème qui a été retenu, je pense. C'est juste pour le thème retenu par l'OMS cette année. Voilà, en tout cas moi je vous conseille de ne rien mettre dans vos oreilles. Ne mettez rien du tout. Lorsque vous avez mal, vous sentez que peut-être c'est bouché, allez voir un spécialiste, allez voir un ORL pour vous aider, pour vous donner des conseils ou même vous soigner, parce que c'est leur métier de vous soigner lorsque vous avez mal à l'oreille. Donc ne mettez absolument rien dans vos oreilles. Même si ça vous gratte. Ouais, bien sûr. C'est important. Parce que là, quand ça gratte, c'est problématique. C'est là où il faut que ça vous gratte. Quand vous tenez un peu le bout des oreilles, vous faites ça, ça soulage. Ça soulage. Mais quand vous mettez un truc dedans, c'est carrément autre chose. C'est très dangereux. Les cellules humaines et tout à l'intérieur. Franchement. Vous touchez même le tampon des fois. En tout cas, tout ce que moi je peux vous dire, c'est que vous faites plus de mal que vous le pensez. Voilà. C'est dommage. En tout cas, cette journée a été faite pour sensibiliser par rapport à ça. Donc, nous avons toute la journée pour en parler. Vous aurez d'amples informations sur SOS Auteur TV par rapport à ce sujet, bien entendu. Et voilà, c'est tout pour l'info du jour de ce matin. Nous allons y aller avec les mots doc et depuis hier, je vous le disais que nous aurons maintenant à vous faire repartir de cette émission avec des lots. Vous allez gagner des lots à travers cette émission et surtout avec la rubrique les mots doc. Donc, le sujet retenu pour cette semaine, c'est les heures de visite. Nous allons d'abord suivre la capsule et juste après, nous allons enchaîner avec le quiz du jour. Regardez. Pas bien. Pas bien. Pour plus reprendre ça parce que moi, ça. Bonjour. Donc, dans ce cas-là, je te le dirai après. Bonjour, monsieur. Tu vois pas que je suis au téléphone? C'est quoi? C'est quoi? C'est quelle éducation que vous avez reçue? Excusez-moi. Oui, non, c'est pas toi. Je parle pas de toi. Attends, moi, je passe pas par 4 humains pour recadrer les gens. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, je les recadrer, les rentrer dans ta coquille. D'accord. Alors, je te laisse. Ok, merci. Oui, à quoi? Excusez-moi, monsieur. J'ai dit à quoi? Je viens pour une visite.
Regarde l'heure qu'il est. Il est quelle heure? Il n'est pas 18h? Attends. Tu étais où? Excusez-moi. L'heure de visite s'arrête à 18h, n'est-ce pas? 18h, oui. Alors, il n'est pas encore 18h. Il est quelle heure? 18h moins 5. Alors, le temps que je vais prendre pour t'enregistrer, c'est quand je vais finir de t'enregistrer. C'est pas hélicoptère que tu vas prendre pour décoller pour aller là-bas. Tu vas marcher avec tes 2 pieds là pour aller pia. Le temps d'arriver là-bas, là, il est 18h10. Vrai ou faux? Moi, je travaille avec la tête. Monsieur, s'il vous plaît. Il n'y a pas de s'il vous plaît qui tienne, madame. On ne travaille pas dans la complaisance ici, madame. Je vous demande pardon. Hein? J'ai été bloqué dans les embouteillages. Bonsoir, monsieur. Oui, il y a quoi? Je suis là pour une visite. C'est-à-dire que toi, quand tu venais là, tu marchais sur tes oreilles. Ou bien tu n'es pas intelligent dans ta petite tête là, tu n'es pas intelligent. Attends. Monsieur, s'il vous plaît, je ne vais pas durer. Voilà, attends, tu as quel problème? Et si c'est pour plaisanter, vous... Le malade s'appelle comment? Aladé Richard. Quand on entend Richard, on sait que c'est un grand nom. Ça sort d'une grande famille. Tu vois, il est à la chambre 13, deuxième étage. Okay. C'est le gros là, non? Oui, effectivement. Il est bien, hein? Lui, il sort bientôt, hein? Merci. Monsieur, qu'est-ce qui vient de se passer là? Comme quoi? Attends. Depuis combien de temps je suis là, en train de vous supplier de me laisser entrer, et comme ce monsieur arrive, il vous donne des miettes, vous le laissez passer? Madame, ça là, c'est pas miette, hein? Ça là, miette! Miette, quand tu... Si c'est miette là, il faut donner miette là, toi, voici, tu n'es pas passé. Vous savez au moins ce que vous faites? Moi, je travaille, madame. Et c'est ça le travail? Mais oui, c'est ça là que je fais. C'est ça votre travail? C'est ça le travail. Monsieur, madame, vous me laissez entrer ou pas? Personne ne rentre ici. Tant que tu ne travailles pas, tu ne rentres pas ici. Je répète pour une dernière fois. Vous me laissez entrer ou pas? Attends, c'est un défi. C'est un défi. Si c'est un défi, moi je le relève tout de suite. Tu n'entres pas ici. Attends. C'est moi qui te dis ça. 1000 millions de 1000 sabords. Tu n'entres pas ici. Est-ce que tu me connais, moi? Quelles sont ces manières-là? Tu n'entres pas ici. Tant que tu ne mets pas là. Tu bon, ok. Voilà. Dehors. Non, c'est bon. C'est bon, monsieur, calmez-vous. Calmez-vous. Pas de problème. Tenez. C'est-à-dire que les Africains, moi je ne vous comprends pas. On n'a qu'à toujours vous mettre le feu sur la table. Monsieur, prenez. Vous allez marcher. S'il vous plaît. Le malade s'appelle comment? Le malade s'appelle comment? Je suis Madame Conan. Enchantée, madame. Brigade anticorruption. Non. Tiens. Gardez. Non, c'est pas pour moi, madame, c'est pas mon argent. Gardez, monsieur. Madame, Dieu même a dit ce qui ne t'appartient pas là, ne prends pas. Gardez. Maman. Bienvenue au quiz game du jour des mots doc. Quels sont les jours de la semaine où les visites sont généralement autorisées? A. Lundi au vendredi. B. Lundi au samedi. C. Tous les jours. D. Dimanche uniquement. Envoyez vos réponses via WhatsApp sur le plus 228 70 18 43 43 et gagnez de divers lots. Des bons de consultation gratuites, un bilan de santé, une super enveloppe de 5000 francs et plein d'autres surprises dans le fou rire avec Michel Gou. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses chaque vendredi dans votre émission Le Plateau du Bien-être. SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Voilà, je vous le disais à l'entame de cette émission, et d'ailleurs même depuis la semaine passée, que cette saison-là seulement sera trop gentille. Commencez par envoyer vos réponses au plus 228 à 70 18 43 43 pour espérer repartir avec des lots le vendredi après le tirage au sort dans cette émission.
Je rappelle que le tirage au sort se fera en direct dans cette émission sur ce plateau. William, quelque chose à ajouter? Exactement. Non, l'essentiel c'est d'avoir peut-être un calepin à côté et un stylo pour noter voilà, les choses importantes dans cette série, le centre médical, pour qu'avec le quiz, vous puissiez donc en sortir. Notre plaisir, c'est que vous puissiez être des gagnants. Donc voilà, on fait juste les choses pour que vous soyez beaucoup plus à l'aise parce que ça fait partie aussi du bien-être. Donc n'hésitez pas à participer massivement à ce quiz-là. Ce n'est que le début voilà, d'une longue surprise dans cette émission Plateau du bien-être. En tout cas, merci beaucoup à vous, très chers téléspectateurs, pour l'amour que vous portez à l'endroit de cette émission. Nous vous rendons tout simplement ce grand amour-là, vous le savez. Eh bien, nous allons marquer une pause ou pas? William, nous allons poursuivre avec Santé Environnement. Bien sûr, on poursuit. On poursuit? On poursuit. Ok. Avec Santé Environnement. Et on va parler d'un geste banal qu'on a l'habitude de faire, nous tous, mais qui peut avoir des conséquences invisibles voilà, sur notre santé. On va en parler juste après ceci. Voilà, le thème de notre rubrique d'aujourd'hui, Santé Environnement, le thème c'est bien les dangers invisibles liés à l'utilisation des sachets plastiques noirs pour emballer les aliments chauds. C'est quand la dernière fois que vous avez utilisé les sachets noirs pour emballer un aliment chaud? Moi, ça fait un bon moment, moi je fais plus ça. Honnêtement, je le fais de moins en moins. Je dis pas que je ne fais plus complètement à 100%, mais je le fais de moins en moins, en tout cas. Marie? Sachet noir, bon, sachet blanc, je dirais. Hey. Bon, de toute façon, sachet, ça est blanc ou noir ou rouge. Sachet bleu. C'est sachet bleu. Mais voilà, il faut préciser. Bon, d'accord. De toute façon, c'est sachet et que ça emballe un aliment chaud. C'est vrai qu'on en fait aussi voilà, de façon consciente ou inconsciente. Finalement, c'est répandu dans nos habitudes quotidiennes, que ce soit au marché, dans les rues, que ce soit du riz, de la bouillie, du haricot, des beignets, des trucs chauds. On a toujours l'habitude de les emballer vite fait et on y va. Malheureusement, ça a des conséquences des conséquences invisibles, mais très dangereuses sur notre santé. Donc aujourd'hui, on va explorer un peu ces dangers-là et surtout ce qu'il faut pour pouvoir adopter les bonnes pratiques pour éviter ce genre de danger. Alors, il y a aussi un point qu'il faut souligner, c'est que les sachets noirs sont fabriqués à partir de plastique recyclé. Et cela peut contenir des résidus industriels, par exemple, ou des colorants chimiques, ou encore des additifs non alimentaires. Et quand on y met un aliment chaud, eh bien, la chaleur favorise la libération de substances dans la nourriture. Et à long terme, ça peut contribuer à des troubles digestifs, par exemple, des déséquilibres hormonaux ou encore des risques de maladies chroniques. Et l'autre côté aussi, ça peut affecter aussi le foie et les reins, bien évidemment, parce que avec le contact de l'aliment et la chaleur également qui se rencontrent, ça peut créer autre chose dans l'organisme. Vous comprenez déjà quand je dis que c'est des conséquences invisibles qui agissent sur l'organisme. Et ça peut aussi mener à des risques cancérigènes potentiels. Et le danger, il n'est pas immédiat, il est progressif. Et c'est l'accumulation de tout ceci qui pose problème. L'autre côté aussi, c'est la pollution environnementale. On en trouve aujourd'hui un peu partout. Les sachets qui sont répandus dans les quartiers. Après usage, eh bien, les sachets noirs, sinon pour revenir à Marie, les sachets noirs, blancs, jaunes, bleus, verts, voilà, arc-en-ciel, tout ce que tu veux, eh bien, sont rarement recyclés parce qu'ils bouchent les caniveaux, ils polluent les sols, ils se dégradent en microplastique et ça peut revenir soit dans les alimentations ou par l'eau, avec les cultures, tout ce qu'on est en train de faire et ça agit aussi sur notre santé et c'est un cercle vraiment très dangereux. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cela? Il faut d'abord refuser les aliments chauds dans les sachets noirs. Voilà, ou les sachets de n'importe quelle couleur, ok? Parce que c'est, il faudrait qu'on précise. Exactement. Et puis, c'est un geste simple mais assez puissant. Ça voudrait dire que si l'aliment est chaud, l'essentiel c'est de patienter pour que ça se refroidisse d'abord avant de l'emballer. Si vous n'avez aucune solution, au cas contraire, il y a aussi des papiers aluminium que vous pouvez utiliser ou soit des takeaway ou bien des assiettes avec l'intérieur peut-être en alu
qui pourront également faciliter la tâche au lieu d'être en contact direct avec le sachet et la chaleur. C'est pas bon pour l'organisme. Et aussi sensibiliser les vendeurs, parce qu'aujourd'hui il y a aussi des vendeurs, des vendeuses qui ne connaissent pas encore l'ampleur ou bien la gravité de la chose sur la santé des gens. Et ce qui est marrant avec de la bouillie, quand on y met, parfois le sachet même perd sa forme, ça se gonfle d'une façon un peu bizarre. Et puis bon, nous on s'en fout, hein. Les gens en consomment et c'est très dangereux. Donc il faudrait également sensibiliser les vendeurs à ce propos. Je me rappelle à l'époque, il faut acheter de la bouillie, tu apportes un gobelet depuis ta maison. Exactement. Mais depuis un moment, avec l'évolution, tout a changé. Et puis bon, on est donc soumis à des maladies et c'est très dommage. Et aussi encourager les alternatives écologiques. Voilà, moins de plastique et plus de santé, ça donne droit donc à plus de santé et plus de protection de l'environnement. Donc c'est important. Vous comprenez qu'avec ces sachets-là, entassés, ça cause également de l'inondation. Et quand ça bouche les caniveaux, avec tout ce qui rentre dedans, les moustiques, le paludisme, et puis vous ramassez tout et vous vous plaignez que vous dépensez alors qu'en réalité, vous ne faites pas attention à votre santé. Certes, vous faites peut-être attention au sel et au sucre, et à l'huile, la graisse, mais vous oubliez carrément le côté aussi important qui est donc l'emballer des aliments chauds dans des sachets plastiques. Donc aujourd'hui dans cette émission, l'essentiel à retenir, c'est ça, il faut faire aussi attention à l'emballage, surtout quand l'aliment il est chaud, parce que la santé ne dépend pas seulement de ce que nous mangeons, mais aussi de ce que nous conservons. C'est important. Voilà, merci. Willy, Oui? en fait, par rapport à ce que tu as dit, je voulais juste que tu nous précises un peu. Par exemple, tu as parlé de sachets plastiques. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a des bols aussi qui sont en plastique, façon là, on met les repas chauds dedans, des fois et tout ça. Est-ce que c'est la même chose? On peut les classer dans la même catégorie? Bien sûr. Ok, donc si on comprend bien, c'est contact du plastique avec les aliments chauds qui ne sont pas vraiment conseillés. D'accord. Voilà, c'est bien cela. Ok, merci. La précision, elle est importante. Très importante. Merci beaucoup, William. C'est donc tout pour Santé Environnement de ce matin. Nous allons marquer une pause et revenir juste après. J'y suis en permanence, malgré mon apparence. C'est dur la cadence de supporter la fréquence. J'ai toujours mal partout, je souffre d'un peu de tout. Quelquefois, j'ai la toux, je vis comme un toutou. Des vertiges tout à coup, oh, des douleurs au cou. Mais d'où vient ce coup? Qui peut me faire un coucou? Qui peut me faire un coucou? L'hôpital est ma maison et j'en perds la raison. L'hôpital est ma maison et j'en perds la raison. Aïe, des migraines à la tête. Pas possible d'être de la fête. Malgré cela, je m'entête. Ma maladie m'embête. Hé, j'ai les pieds qui s'enflent. Difficile de porter... Voilà, de retour dans ce studio pour continuer cette émission, bien entendu, avec la toute dernière rubrique de ce jour. Il s'agit bien entendu de À l'hôpital. C'est juste après ce jingle. Aujourd'hui, nous parlons à l'hôpital des différents services à l'hôpital et c'est bien entendu avec Marie-Esther. Merci beaucoup Blandine. Tel que Blandine vient de le dire, aujourd'hui nous allons parler des différents services à l'hôpital. Nous pouvons constater que quand nous allons dans les hôpitaux, des fois on n'arrive pas à se retrouver par rapport au service, ce pourquoi on est venu. Alors aujourd'hui nous allons vous renseigner sur les différents services qu'on trouve dans les hôpitaux. Alors, d'abord pour commencer, nous avons les services d'urgence. Et quand on parle de services d'urgence, c'est le premier contact pour les malades en état critique. C'est un service qui traite les urgences médicales
chirurgicale ou obstétricale. Et cela fonctionne 24/24. Le personnel est souvent composé de médecins, urgentistes, infirmiers et aides-soignants et les sages-femmes. Ça, c'est le service des urgences. Et nous allons aller dans le département de médecine. Quand nous prenons le département de médecine, par exemple, cela englobe les services les plus connus tels que la cardiologie, l'hypertension artérielle, la pneumologie, la tuberculose, la neurologie, l'AVC, la médecine interne, le diabète, l'oncologie médicale, tumeurs et cancers, etc. Il faut noter qu'il y a des maladies qui nécessitent une prise en charge pluridisciplinaire, c'est-à-dire le concours de plusieurs services tels que l'AVC qui nécessite le cardio et le neuro. Nous avons le département de chirurgie qui comprend les services viscéraux, le ventre, intestin, appendicite, le service de traumatologie qui parle de fractures, l'urologie, les tumeurs de la prostate, la neurochirurgie, le service de chirurgie pédiatrique qui parle de hernie, malformation congénitale. Il faut noter que ce service prend en compte les opérations chirurgicales. Ce service nécessite un bloc opératoire, les chirurgiens, les anesthésistes, les infirmiers spécialisés. Et après, nous pouvons voir dans les hôpitaux le service de gynéco-obstétrique. Cela prend en charge toutes les maladies gynécologiques ainsi que la prise en charge des femmes enceintes avant, pendant et après la grossesse. Exemple, les infections vaginales, cancer de col de l'utérus. Il y a le service de pédiatrie. Le service de pédiatrie prend en compte toutes les maladies infantiles chez les enfants de 0 à 17 ans. Après, nous pouvons voir le laboratoire et l'imagerie médicale. Le laboratoire réalise des analyses, les analyses de sang, d'urine, l'imagerie médicale, la radiographie, l'échographie, le scanner, l'IRM. Et cela permet de visualiser l'intérieur du corps et nous pouvons voir que ces services sont essentiels pour confirmer un diagnostic avant de traiter un patient. Et pour finir, les services annexes. La pharmacie hospitalière, nous pouvons voir que dans certaines cliniques, il y a les pharmacies qui délivrent les médicaments prescrits, services administratifs qui prennent en charge les dossiers, la facturation, le rendez-vous, et les services sociaux qui aident les familles à accéder aux soins, conseils et orientation. C'était les services annexes. Alors, nous devons retenir que chaque service a une fonction spécifique. Savoir où se rendre selon nos besoins garantit une meilleure prise en charge et réduit le stress et l'attente. Toutefois, les médecins généralistes ont un rôle important dans l'orientation des patients. C'est-à-dire quand vous rendez dans un hôpital et que vous voyez un médecin généraliste, ils sont des personnes vraiment ressources qui pourront vous aider à vous orienter selon la maladie ou bien selon ce que vous avez en venant à l'hôpital. Merci. Je pense que c'est clair. Hein? Non, oui, c'est clair, c'est très intéressant. Moi, ce qui parfois me peine, c'est que lorsqu'on rentre dans certaines formations sanitaires, on n'a pas forcément, comment dire, l'orientation qui est mise au sein même de cette formation-là pour permettre aux gens de pouvoir s'orienter tout seul. C'est-à-dire que quand je rentre dans un centre, allez, j'ai envie quand même de voir un petit panneau qui dit vers la gauche, médecine générale, qui dit gynéco, qui dit cardio. Ça facilite tellement la tâche parce que dans un hôpital, il y a beaucoup de personnes qui viennent pour un souci de santé, bon, souvent qui viennent pour un souci de santé, donc allez, demander un renseignement à cette personne, c'est compliqué. C'est vrai, il y a des réceptions, tout ça qui permettent, mais je pense que si on pourrait encore s'orienter simplement via des signes, via des panneaux, des petits panneaux au sein des formations sanitaires, je pense que ça faciliterait beaucoup la tâche aussi à des gens, en tout cas ceux qui viennent pour se faire consulter. Donc voilà, c'est le petit aspect que j'aurais aimé soulever aussi à la fin de cette belle rubrique que nous a présentée Marie-Esther. Et aussi, je crois qu'il y a certaines personnes, quand ils se rendent à l'hôpital, par rapport à ce qu'ils ont, supposons quelqu'un qui a un problème de sein maintenant, peut-être qu'elle ne sait pas si elle devait aller voir un gynécologue et tout ça. Et quelqu'un qui a les fractures, par exemple, voilà, ainsi de suite. Donc, je pense que ces différents services vont vraiment nous permettre de mieux, en fait, nous
nous outiller par rapport à ce que nous avons. Je vous l'ai dit, cette saison-là seulement, on ne va pas blaguer dans cette émission. Dès le début, prenez un stylo, un calepin pour noter les bonnes choses. Merci beaucoup Marie-Esther pour toutes ces informations concernant les différents services à l'hôpital. William, je pense que nous sommes arrivés au terme de cette émission de ce matin. Malheureusement, bien sûr, mais ce n'est qu'une partie remise. Et je pense que le rendez-vous est pris donc demain à partir de 10h30 pour une nouvelle aventure. Mais l'essentiel, n'oubliez pas, c'est de surtout participer donc à ce quiz-là en contactant le plus 228 70 18 43 43 pour participer et être parmi les heureux gagnants. Voilà, c'est un plaisir toujours de vous servir. Toujours un plaisir de vous servir et donc on se retrouve demain pour un tout nouveau numéro de cette émission. Nous disons merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés en ce jour et je vous dis tout simplement à demain et surtout prenez soin de vous car votre santé elle est vitale.